Salut à tous, c'est Évangélise, posez-vous, regardez la vidéo. Aujourd'hui, on va réagir tout simplement à la cérémonie de réouverture de la cathédrale Notre-Dame de Paris. C'est parti. Bon alors, comme vous l'avez bien vu, samedi, donc hier, le 7 décembre, la cathédrale Notre-Dame de Paris a accueilli de nombreux chefs d'État, a accueilli de nombreuses personnes de différents diocèses, des prêtres, des évêques, etc. Et on a eu cette cérémonie. Le début de cérémonie, il a commencé surtout avec tout simplement de nombreux chefs d'État qui arrivent. Donc ça a pris beaucoup de temps à la mise en place de tout ça. On voyait qu'il y avait quand même un énorme aspect diplomatique, politique derrière tout ça. Là où les personnes étaient positionnées, quand elles arrivaient, etc. Voilà. C'était un peu dommage. Puis après, on a eu l'ouverture de les portes de la cathédrale. Donc avec l'archevêque qui tape avec sa crosse sur la porte. Et là, moi, il y a quelque chose qui m'a interpellé. Je vais vous remettre les images. Donc, on voit par exemple cette photo. Cette photo où on voit donc l'archevêque, donc Monseigneur Urlich, qui toque à la porte avec la crosse comme ça. C'est un moment assez mémorable parce que c'est pas souvent qu'on fait ça. Normalement, on le fait quand la cathédrale est finie et après, elle est ouverte à jamais. Donc lui, il a eu ça, il a pu donc taper, toquer dessus. Mais moi, un aspect qui m'a un peu choqué, c'est les habits liturgiques. C'est-à-dire qu'on est quand même sur une cérémonie importante, tout le monde aussi nous regarde. Et je ne sais pas si l'évêque, mais ils ont choisi ces vêtements liturgiques. Déjà qu'on avait eu ça avec le mobilier liturgique qui est très moderne. Quand on regarde le bénitier, c'est un bénitier, il est pas superbe, vous voyez. Pareil, l'autel, il est en bronze, c'est pas classe. Je trouve que c'est trop moderne. On est un peu trop dans une sorte de cathédrale du 19e, alors qu'il faut se rappeler que c'est une cathédrale qui a été construite à partir du 12e siècle. Je trouve que là, les habits liturgiques, et même pour la messe d'aujourd'hui qui tient, vous voyez, il y a ces connotations de couleurs, du machin. C'est un peu trop, je vais dire, ça fait un peu trop de couleurs sur ça. Et on aurait pu avoir magnifiques habits avec des ornements comme les évêques avaient depuis des siècles et des siècles. Par exemple, si je prends cette photo, vous voyez, ils sont tous avec du bleu, Alors peut-être que ça veut symboliser toutes les couleurs liturgiques, mais quand on est dans un temps liturgique, on en met une, ou alors on met souvent celles qui sont spéciales, qu'on sort que pour différentes occasions. Après voilà, on va pas critiquer, c'est pas moi qui ai choisi, c'est l'évêque, c'est comme ça. Voilà, juste petite... voilà, c'était un peu... J'ai pas trouvé ça moche, mais bon, on aurait pu trouver mieux. Sinon, il y a du positif. Les chants étaient beaux, magnifiques chants. Je vous mets des extraits. Et aussi une magnifique cathédrale restaurée, bon, malgré le mobilier liturgique un peu trop moderne. On voit en fait, c'est incroyable, là, tout est blanc, on a l'impression que tout est immaculé. L'orgue est magnifique. Alors je ne vais pas dire que l'organiste lui joue bien, mais
Ils auraient peut-être pu trouver d'autres partitions. Mais sinon, l'orgue est magnifique, il resplendit. La flèche est aussi incroyable. Vraiment, on a des couleurs qui sont très belles. Voilà, là, on voit bien, en fait, c'est immense, c'est des énormes allées. Et puis le sol aussi est super, super beau. L'ouverture s'est bien passée, donc il n'y avait pas de messe sur l'autel parce qu'il est consacré qu'aujourd'hui. Mais sinon, on a pu avoir des prières universelles, on a pu avoir pas mal. Il y a eu le discours d'Emmanuel Macron qui devait normalement se tenir à l'extérieur. Mais sinon, il y en a, c'était quand même, j'allais dire c'était quand même grandiose. Vous voyez, il y avait pas mal de monde, il y avait même beaucoup de monde, même aux extérieurs. Et puis la cathédrale, revoir la cathédrale rouvrir, parce que si on regarde quand même, je vais vous mettre une photo, au moment de l'incendie, si on regarde, il y avait des débris de partout, enfin tout avait pris feu, hein. Et même quand on voit là sur la photo la Pietà, qui est presque noire dessus, là, la Pietà elle est toute magnifique, blanche, etc. C'est incroyable. Tout était rempli de suie, ils ont fait un boulot extraordinaire. Et même la flèche, ils ont réussi. Au début, Emmanuel Macron voulait faire un nouveau truc, mais la flèche, ils ont fait la flèche telle la flèche de Viollet-le-Duc. Et franchement, c'est magnifique. Ouais, il y a aussi le fait que le pape ne soit pas venu. Parce que quand c'est un événement, le pape, je sais, il a envoyé un message qui a été lu. Il faut que je le retrouve. Aujourd'hui, la tristesse et le deuil font place à la joie, à la fête et à la louange. Il est beau et rassurant que le savoir-faire d'autrefois ait été sagement gardé et amélioré. C'est vrai, parce que ça, on a eu de la chance qu'il n'y ait pas encore plus de modernité et qu'ils ont vraiment pris des vrais architectes. Vraiment, ceux qui ont reconstruit Notre-Dame, c'est des boss. Enfin, ils ont réussi à faire des choses extraordinaires, des choses que en soi, qui ont été oubliées depuis des années. Mais ça, après, c'est le symbole de la France, le fait d'avoir toujours des, euh, des ouvriers qui sont épanouis dans leur domaine, qui font plein de, qui ont gardé le savoir ancestral et qui permettent aujourd'hui de refaire vivre cette cathédrale qui a brûlé. Et il est beau encore de voir que de nombreux artisans ont vécu cette restauration dans une authentique démarche spirituelle, a ainsi déclaré le pape, qui dit espérer un signe prophétique du renouveau de l'Église en France. Voilà, donc il salue tous les artisans. Surtout, il souligne que Notre-Dame sera bientôt de nouveau visitée et admirée par une foule immense de personnes de toutes conditions, provenance, religion, langue, culture, pour beaucoup en recherche d'absolu sens à leur vie. Je sais, Excellence, que les portes leur seront largement ouvertes et que vous serez attachés à les accueillir généreusement et gratuitement comme des frères et sœurs. Parce que vous vous souvenez, il y avait eu ce dilemme un peu, enfin pas ce dilemme, mais le fait qu'on veuille lui faire payer 5 euros l'entrée Notre-Dame pour rénover pour que ça aille dans une cagnotte pour rénover les bâtiments du patrimoine, les églises, etc. Mais il rappelle bien que, et il a raison, que l'église n'est pas un lieu touristique, n'est pas un lieu qui doit se faire payer, parce qu'il doit accueillir en même temps le riche que le mendiant, c'est-à-dire qu'un SDF peut y rentrer gratuitement, peut y rentrer pour demander de l'aide, pour y demander pour prier Dieu. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas faire payer les entrées des églises, parce que ce sont des lieux où le Seigneur nous accueille gratuitement et on ne verrait pas pourquoi le Seigneur ferait payer sa prière. Elle est complètement gratuite et c'est pour ça que c'est quand même une honte de faire payer les entrées. Même si c'est pour rénover des monuments, il y a plein d'autres trucs et faire payer la cathédrale, c'est pas du tout ce qu'il faut faire. Mais voilà, c'est quand même beau de voir qu'il y a des personnes du monde entier qui ont regardé ça et donc des chrétiens, des catholiques du monde entier qui ça a permis un peu voilà j'allais dire de remettre un peu en place le dialogue religieux dans le monde, de poser quand même que la France, c'est un pays chrétien, un pays catholique qui a des bases chrétiennes, des bases catholiques. Donc il faut aussi tout simplement rajouter ça, c'est dire que enfin on met quand même les catholiques en avant pour montrer
la beauté de ce qu'ils ont su faire et ce qu'ils font encore aujourd'hui. Parce que moi, les chants, ça m'a pris. Alors peut-être pas forcément l'orgue, mais les chants des enfants, etc., c'était magnifique, quoi. On voit le savoir-faire. Donc c'était les petites réactions à chaud. En soi, il n'y a pas grand-chose à dire, mais voilà, dire quand même que c'était beau sur le fond, c'était beau sur la forme. Voilà, il y avait peut-être voilà, des efforts à faire, mais sur le fond, c'était vraiment une belle cérémonie, des beaux chants qui étaient prenantes, et, euh, et maintenant, il ne reste plus qu'à aller la visiter.